Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle séance de la lecture, nous allons découvrir un nouveau texte, Les pattes noires. Prenez vos manuels, pages 146-147. Regardez bien l'image de la page 147. Vous y êtes? Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Oui, des poussins, des poules, un cochon, un canard, un lapin. Excellent! Maintenant, observez bien ces animaux. Que font-ils? Aidez-vous de titre et dites-moi de quoi va parler le texte. Je répète. De quoi ce texte va parler? Oui, prenez votre temps. Je vous écoute. Peut-être le texte va parler des animaux de la ferme. Très bien. D'une poule avec des pattes noires. Possible. D'une fête organisée par les animaux de la ferme. On verra. Je vais lire le texte. Fermez les manuels et soyez attentifs. Les pattes noires. Mon nom veut dire peut-être quelque chose? Je m'appelle Nina Groove. Je suis la batteuse des pattes noires, un des meilleurs groupes de rock du XXIe siècle. Au début de cette histoire, je vivais une vie de volaille résignée. Mon destin de pintade était tout tracé. J'allais finir braisé ou rôtier, entouré de navets ou de pommes rissolées. Rien de bien rigolo. Mais grâce à la musique, les choses ne sont pas passées ainsi. Depuis que j'étais toute petite, je composais des chansons dans mon coin. À l'aide de bâtons, je tapais sur des bidons et sur le couvercle d'une boîte de peinture que j'utilisais comme cymbale. Un jour, une dinde est venue me trouver. Il m'a annoncé que notre fermier avait acheté un canard et une pintade à la dernière foire. Je crois qu'elle s'appelle Étienne Delaro et Betty Boom, m'a-t-elle dit. Il paraît que ce sont des musiciens. Tu devrais te brancher avec eux, Nina. C'était trop beau. Pendant les répètes, Étienne était déchaîné. Il lançait en l'air sa guitare confectionnée avec une gouge attachée à un bout de bois. Il la rattrapait, se roulait sur le sol, ou finissait les pattes pliées sous lui. Le corps en arrière, il pinçait les cordes en ficelle. Betty n'était pas en reste. Depuis que nous avions baptisé notre groupe, elle avait adopté un total look noir. Elle se maquillait les yeux avec deux bouts de charbon et glissait dans ses plumes des verres luisants, sombres et brillantes. Mon ami se servait d'une petite boîte de conserve en guise de micro. De mon côté, je ne forçais pas trop sur l'apparence. Je me consacrais plutôt à l'écriture de nouveaux morceaux et à la batterie. Je travaillais jusqu'à tard dans la nuit. Mais le résultat ne s'est pas fait attendre. Notre répertoire s'est vite étoffé. Au bout de quelques semaines, nous avons donné nos premiers spectacles dans le poulailler. Lapins, poules, dindons, oies, cochons sont venus nous écouter. Après un concert, Étienne s'est exclamé. On n'a jamais eu autant de succès. Nos morceaux sont bien meilleurs depuis que tu les composes, Nina. J'allais faire la modeste. Je m'apprêtais à leur dire que c'était grâce à nous trois que le gros fonctionnait. Mais je n'en ai pas eu le temps. Dehors, le gravier a crissé.
Des pas s'approchaient. C'est rare que les humains viennent nous voir le soir. Ce n'est jamais bon signe. Mon imagination s'est mise à galoper. Je me suis souvenu de la terrible nuit où notre fermier était venu enlever mes parents. J'essayais de me calmer, mais rien n'y faisait. Mes pas tremblaient si fort que je dus m'appuyer contre un mur. Maintenant, mes chers, vous allez faire une lecture silencieuse. Prenez votre temps. Revenons aux hypothèses. Le texte parle des animaux de la ferme? Oui, le texte parle des animaux de la ferme. D'une poule avec des pattes noires? Non, il parle d'une patade avec des pattes noires. D'une fête organisée par les animaux de la ferme? Non, il parle d'un spectacle donné par 2 pintades et un canard. Avant de terminer cette séance, on va voir quelques sons qu'on a déjà étudiés. Le son S, siècle, histoire, rissoler. Le son C, 7, tracé, grâce. Le son Z, chose, batteuse, brisée. Le son K, siècle, coin, couvercle. Le son ch, chose, chanson, acheter. Bonne chance mes chéris et à bientôt. On peut vivre sans richesse, presque sans leçon. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 long. Le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.